Il y a une préoccupation croissante concernant la dépréciation du dollar. Et aborder cette question représente un défi important. De plus, les économistes sont convaincus que le monde pourrait être au bord d'une crise plus grave que la Grande Dépression ou la crise financière de 2008. Malheureusement, la réponse du gouvernement a largement minimisé la gravité de la situation, en affirmant qu'elle n'est pas aussi sérieuse que ce que les économistes et les médias laissent entendre. Il faut noter que la rapide dégradation du secteur financier soulève des questions sur la stabilité de l'économie mondiale. Les grandes banques ferment à une fréquence alarmante, laissant présager un changement potentiel vers un paysage financier incertain et menaçant. Pour souligner la gravité de la situation, même le mania de la technologie Elon Musk s'est aligné sur les économistes, faisant écho à leurs avertissements de longue date. D'ailleurs, la dépréciation de la valeur du dollar comporte des implications significatives pour les États-Unis. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar américain a été la monnaie dominante dans le monde, soutenant le statut de la nation en tant que superpuissance mondiale, principalement en raison de son PIB constamment élevé. Cependant, ces dernières années, la valeur du dollar a été tumultueuse. Des crashs boursiers importants tels que la crise financière mondiale de 2008 aux efforts délibérés de pays comme la Russie pour contourner le contrôle des États-Unis sur la finance mondiale et le commerce. La Russie, aux côtés de la Chine, de l'Arabie Saoudite, du Brésil et d'autres marchés émergents, a collaboré pour saper la position du dollar. Les pays ont accumulé d'importantes dettes américaines, approchant un total de 30 billions de dollars, dans le but de reproduire le succès des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. La situation s'intensifie alors que la Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis, continue d'augmenter les taux d'intérêt, récemment de 0,25%. Cette décision semble déconcertante, étant donné qu'une hausse similaire a eu lieu il y a seulement un an. En l'espace d'un an, les taux d'intérêt ont augmenté de 5%, avec une prochaine hausse de 5% à 5,25%. L'incertitude entourant les futures hausses de taux ne fait qu'aggraver la situation. Des taux d'intérêt plus élevés ont des conséquences néfastes, rendant l'emprunt d'argent plus coûteux et pouvant potentiellement nuire à l'ensemble de l'économie. Cela peut entraîner une réduction de la confiance des consommateurs, entraînant une baisse des cours boursiers, des salaires plus bas et des suppressions d'emplois. Cependant, nous n'avons pas encore exploré les implications étendues de l'augmentation des taux d'intérêt. La question qui se pose naturellement est la suivante. Pourquoi ces taux sont-ils en hausse alors que le paysage financier est en proie à l'incertitude? Une explication plausible pourrait être l'inflation. Les données historiques suggèrent que lorsque les taux d'intérêt augmentent, l'inflation a tendance à reculer. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que les États-Unis optent pour un tel remède. Cependant, les critiques restent sceptiques quant à la cadence à laquelle le gouvernement choisit d'augmenter les taux d'intérêt, craignant qu'elle n'ait un effet contre-productif non souhaité. Plutôt que de calmer la tourmente financière, ils affirment qu'elle pourrait involontairement attiser les flammes. En fait, dans les annales de l'histoire financière, l'année 81 a vu la Réserve fédérale procéder à une augmentation stupéfiante des taux d'intérêt à un impressionnant 19%. Sans aucun doute, cette manœuvre a réussi à contenir l'inflation, mais elle a également infligé des dommages significatifs à l'économie. À l'heure actuelle, les économistes affirment que les États-Unis sont aux prises avec une crise économique d'une ampleur sans précédent, surpassant même les abysses du crash financier de 2008. Par ailleurs, naviguer sur la voie de la déflation de l'inflation sans causer de dommages substantiels à l'économie constitue désormais un défi redoutable. Depuis plus de 7 décennies, les États-Unis ont du mal à contenir l'inflation à des niveaux inférieurs à 5% sans pour autant ralentir la croissance économique. Par conséquent, à mesure que la Réserve fédérale continue d'augmenter les taux d'intérêt, le péril pour l'économie s'intensifie. Cette situation comporte des répercussions profondes, en particulier pour les consommateurs. Une augmentation des taux d'intérêt pourrait entraver la capacité des entreprises à obtenir des prêts et à investir, ce qui pourrait freiner l'activité économique. Les répercussions qui en découleraient se traduiraient par une diminution des opportunités d'emploi, une disponibilité réduite des fonds hypothécaires et une érosion de la confiance des consommateurs, entraînant une baisse des dépenses de consommation. Le secteur immobilier est particulièrement vulnérable dans ce scénario. Ces dernières années ont été marquées par une baisse significative des transactions immobilières avec un nombre croissant d'acheteurs et de vendeurs. La montée des taux hypothécaires porte une grande part de responsabilité. Par exemple, un propriétaire avec un taux d'intérêt de 3% ne serait pas disposé à vendre sa propriété pour moins de 6%, entraînant ainsi une diminution des acheteurs potentiels. Les paiements hypothécaires mensuels plus élevés dissuadent les acheteurs potentiels, ce qui se traduit par des ventes de biens immobiliers au ralenti. De plus, l'impact des taux d'intérêt s'étend au secteur technologique, affectant particulièrement les petites et moyennes entreprises fortement tributaires du financement.
Ces entreprises ont besoin de capitaux importants pour alimenter leurs opérations avec la promesse de générer des rendements supérieurs à leurs investissements initiaux. Cependant, si les taux d'intérêt augmentent, la possibilité d'atteindre les bénéfices anticipés peut considérablement s'amenuiser. Cette tendance affecte actuellement les valorisations et les cours de bourse de nombreuses startups technologiques. Elon Musk l'a récemment suggéré en déclarant « Tesla traversera les 12 prochains mois, mais d'autres entreprises pourraient ne pas y parvenir ». Musk a également souligné que l'ensemble de l'industrie automobile ressent les répercussions de la récession économique. Les prix ont dû être considérablement réduits ces derniers mois pour stimuler les ventes. Compte tenu des prix exorbitants avant ces baisses, on peut se demander si cette baisse est vraiment favorable. Cette situation reflète les défis auxquels est actuellement confrontée l'industrie technologique. Les jours des taux d'intérêt à 0% et de l'inflation proche de 0 sont révolus, et le paysage financier a évolué en conséquence. Les banques sont devenues plus prudentes en matière de prêts, souvent réticentes à accorder des prêts sans intérêt substantiel qui, dans de nombreux cas, dépassent les rendements promis par les entreprises technologiques. De plus, la crise économique en cours a eu des répercussions sur le secteur manufacturier, qui représente généralement 11% de l'économie américaine. Lorsque la valeur du dollar a chuté en mars 2023, la production industrielle aux États-Unis a diminué plus que prévu. La Réserve fédérale a enregistré une baisse de 0,5% de la production manufacturière pour ce même mois. Les données de l'ISM sur la fabrication ont révélé 5 mois consécutifs de réduction de la production. Cette diminution de la production manufacturière s'explique par le fait que les consommateurs réduisent leurs achats, en particulier pour les produits coûteux qu'ils achèteraient généralement à crédit. Les taux d'intérêt en hausse dissuadent les gens d'investir dans des biens plus onéreux. Par conséquent, les entreprises se retrouvent avec un excédent de stock, tandis que le nombre de clients passant des commandes aux usines diminue. Des défis similaires touchent également le secteur bancaire, alors que les banques adoptent des pratiques de prêt plus strictes, entraînant une réduction significative du flux de crédit. Ce resserrement du crédit aggrave encore les problèmes économiques, rendant de plus en plus difficile pour les particuliers et les entreprises d'obtenir des prêts à des fins diverses, notamment pour l'achat de logements, la création d'entreprises et l'acquisition de véhicules. Historiquement, ces secteurs sont les premiers à ressentir les effets des crises économiques, connaissant souvent des répercussions plus graves que d'autres domaines. Invariablement, les conséquences se propagent à travers tous les secteurs et se manifestent finalement dans les performances économiques globales du pays. La Réserve fédérale anticipe une éventuelle augmentation du taux de chômage de 1%, passant de son niveau actuel de 3,5% à 4,5% d'ici la fin de 2023. Il est important de noter que cette projection est sujette à l'incertitude, et le résultat réel pourrait être encore plus défavorable. Ces projections ont des implications significatives au-delà de la simple spéculation, car elles pourraient entraîner des pertes d'emplois pour jusqu'à 1 million d'Américains au cours des 8 prochains mois. De plus, le produit intérieur brut, PIB, a connu un déclin plus prononcé que prévu, initialement au premier trimestre, et il y a une probabilité de détérioration supplémentaire. Contrairement aux pratiques antérieures, la Réserve fédérale tient désormais compte des données précédentes lors de ses évaluations. Par conséquent, il est de plus en plus probable que les États-Unis se retrouvent au milieu d'une grave récession d'ici la fin de 2023. Malgré les préoccupations exposées ci-dessus, la Réserve fédérale s'engage à une politique de relèvement des taux d'intérêt, car elle considère cette approche comme préférable à l'hyperinflation. Ils estiment que l'augmentation des taux d'intérêt permettra à l'économie de réaliser un atterrissage relativement en douceur. La motivation de la Réserve fédérale pour cette stratégie est fondée sur les leçons tirées des années 70, lorsqu'elle a été confrontée à une inflation inattendue. À cette époque, la Réserve fédérale avait initialement accueilli favorablement la baisse de l'inflation, pensant que l'économie était sécurisée. Cependant, une résurgence soudaine de l'inflation a nécessité des mesures urgentes et drastiques pour ramener l'économie sur la bonne voie. Bien que surprenantes au départ, ces mesures se sont finalement révélées efficaces. Plus récemment, la Réserve fédérale a introduit une approche novatrice pour la relance économique mondiale, en lançant le déploiement d'une monnaie numérique américaine. Cette initiative a débuté il y a plus d'1 mois et devrait être pleinement mise en œuvre d'ici juillet 2023. Cette démarche aligne les États-Unis sur le reste du monde, où les systèmes de monnaie numérique sont en usage depuis longtemps. Dans plusieurs pays européens, par exemple, il est illégal d'effectuer des transactions en espèces dépassant 1 000 €. Pour approfondir, Christine Legrand, qui supervise la Banque centrale européenne, a annoncé que les individus effectuant des transactions en espèces dépassant 1 000 € seront inscrits sur une liste de surveillance dans ce que l'on appelle le marché gris. Les personnes appréhendées peuvent être passibles d'amende ou, dans les cas graves, de poursuites judiciaires.
Certaines personnes qui croient aux théories du complot pensent que les États-Unis pourraient envisager la mise en place d'un système financier similaire. Selon leur théorie, le gouvernement pourrait potentiellement surveiller chaque transaction financière effectuée dans le pays avec des sanctions légales pour les contrevenants. Le programme FedNow est souvent évoqué dans ce contexte, représentant l'incursion du gouvernement américain dans la monnaie numérique. L'objectif global de ce programme est de faire passer l'ensemble du pays à une société sans argent liquide, caractérisée par un système de suivi complet des transactions. Il est à noter que des allégations indiquent que la Réserve fédérale aurait suggéré la mise en place d'une date d'expiration pour les fonds détenus dans les comptes individuels sous ce nouveau système. Bien que ces idées puissent sembler non conventionnelles et conspiratoires, elles persistent dans un certain cercle. Une conséquence d'un tel système serait que même les cartes cadeaux pourraient potentiellement perdre de leur valeur en raison de délais imposés. Si une carte cadeau reste inutilisée au-delà d'une certaine période, elle pourrait expirer. La Chine a été l'un des premiers pays à adopter cette approche avec une rapidité remarquable, ce qui a valu des éloges d'économistes tels que Klaus Schwab. Certaines personnes pensent que les États-Unis pourraient éventuellement emboîter le pas, soutenus par des élites financières qui considèrent le système sans argent liquide comme très pratique. Cependant, il est essentiel de reconnaître que le thème central ici est le contrôle, avec un système de surveillance complet et sans transaction en espèces au cœur de celui-ci. Le paysage actuel se caractérise par le déclin des petites banques, qui sont rachetées par de grandes institutions financières telles que JP Morgan Chase. Cela est perçu par certains comme un indicateur clair du contrôle exercé sur ces banques. Et vous, qu'en pensez-vous? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne pas rater nos dernières vidéos.